On va reprendre le cours, donc à la page 4, sur la transmission héréditaire, en nous intéressant cette fois-ci aux maladies qui sont sur les chromosomes X. Alors, les maladies qui sont sur les chromosomes X, et deux cas, soit quand le gène est récessif et l'autre quand le gène est dominant. Donc on va commencer par le récessif, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être en double, hein, normalement, pour provoquer la maladie. Mais on va voir que comme c'est le chromosome sexuel, il y a une petite modification et une autre possibilité. Alors, on va prendre le premier exemple. Le premier exemple, comme c'est chromosome sexuel, là on est vraiment obligé de séparer les sexes, donc masculin et féminin. Donc la mère, elle est porteuse de la maladie, mais comme elle a deux X, la maladie qui est sur un donc des chromatides du chromosome X, donc de la paire, hein, je vous rappelle qu'il y a toujours une paire de chromosomes, donc un des deux chromosomes du même numéro est donc malade mais pas l'autre, donc elle ne se rend pas compte qu'elle est porteuse mais elle a cette maladie. Et elle va se croiser donc avec un père qui est complètement sain, lui, il n'y a pas de problème, donc il est bleu. Mais en croisant le X, là, on a donc ici un enfant qui est porteur. Là, XX, on a donc un enfant qui est sain. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais avec le chromosome Y, comme le X va se retrouver tout seul, il va pouvoir exprimer sa maladie. Et du coup, le garçon sera malade. C'est pour ça que souvent, le couple est sain, il n'y a que les garçons qui sont malades. Donc là, vous verrez des exercices où quand c'est que le garçon qui est malade, eh bien on se doute bien que le gène n'est donc pas dominant, il est récessif et il est porté par la mère. Donc ici, sur le petit croisement, vous voyez que la mère est en violette parce qu'elle est porteuse, mais elle est saine. Elle a donc la possibilité d'avoir un garçon, une fille complètement saine, ils sont là, 50%, donc XX et XY. Et de l'autre côté, un garçon surmalade et une fille porteuse. Voilà, donc dans la probabilité au niveau de ces enfants, ça va être 25-25 pour garçon-fille et 50% pour les deux. Maintenant, la mère est saine et c'est l'homme qui lui est malade. Donc, on le sait, hein, puisqu'il est malade, il a donc quelle probabilité de transmettre sa maladie? Eh bien, en fin de compte, comme les deux X sont sains, ça va faire XXX. Donc, au niveau des filles, eh bien, on aura donc deux porteuses, donc deux violettes, qui ne seront pas malades, mais qui seront porteuses dans ce cas-là. Et les Y, par contre, 50%, les deux bleus ici, d'avoir des enfants complètement sains et absolument exempts donc de la maladie, donc sans la maladie. Troisième possibilité, le père est malade, la mère est porteuse. Alors, j'ai refait deux fois le même tableau, tiens. Ah non, ah oui, non, je l'avais fait ici avec le porteur sain. Voilà, je l'avais fait, j'étais en train de me dire. Non, là, la porteuse, je l'avais mis avec un homme sain. Et maintenant, elle est à manque de peau, elle ne le sait pas peut-être qu'elle est porteuse de la maladie, elle a un enfant avec un homme qui, lui, est malade de la même maladie qu'elle avait dans sa famille, mais qu'elle ne savait pas peut-être, et du coup, là, il y a beaucoup plus de probabilité d'avoir des enfants malades, puisque regardez XX, donc là, ça va faire vraiment, j'ai oublié un slash, ici, slash, hein, donc faites attention quand vous écrivez, hein, mettez bien les deux slash au milieu. Donc XM, XMX, donc ici, la fille est donc porteuse en violette. Là, elle est vraiment malade puisque les deux gènes sont récessifs et ensemble, donc là, la maladie peut se déclarer. Donc on l'a ici, la fille en rouge. Le garçon, lui, il n'a pas besoin d'avoir les deux, puisque de toute façon les Y ne peut pas porter la maladie. Donc lui, il est malade d'office, donc il est là en rouge. Par contre, il y a une possibilité d'avoir, ouf, un garçon complètement sain et exempt des deux maladies que les parents lui transmettent. Donc vous voyez, là, c'est déjà un petit peu plus compliqué, quand la mère est porteuse, bien sûr. Et là, carrément, les deux malades, donc là, on a donc
XX, oui, et bien là c'est la catastrophe, puisque la mère va amener ces deux chromosomes, donc la probabilité au niveau de la méiose, je vous rappelle, hein, c'est toujours la méiose, au moment où il y a le brassage intrachromosomique et interchromosomique, hein, donc ce brassage qui va donc dispatcher au hasard sur les spermatozoïdes et au hasard sur l'ovule, et bien là il y en a un qui va aller avec celui du père qui est malade, donc eh bien, il sera malade, donc une fille malade, une fille malade. Donc là, on a 100% des enfants qui vont être malades, puisque de toute façon, les filles seront automatiquement récessifs, donc les deux, et donc la maladie va se déclarer, et les garçons, ici, auront de toute façon l'X malade, donc seront malades aussi. Voilà, donc là, c'est la catastrophe, hein. Ça dépend ce que c'est, hein. Et le dernier cas, c'est la mère qui est malade et qui se marie avec, ou du moins qui a des enfants, avec l'homme qui est complètement sain. Donc là, elle va transmettre la maladie à ses filles, qui seront donc des porteuses en violette, et elle rendra tous ces garçons malades automatiquement, parce que le Y ne porte pas la maladie, mais la maladie va pouvoir s'exprimer grâce au chromosome X. Donc les garçons sont automatiquement malades et les filles sont automatiquement porteuses. Donc voilà pour le récessif qui est un petit peu plus compliqué puisqu'il est obligé d'être en 2 exemplaires pour apporter la maladie, sauf quand ce gène est sur le X. Alors, on termine par le dominant sur le X. Alors là, bien sûr, ça va être beaucoup plus rapide, parce que dominant, Alors, ici, vous avez une femme saine qui a des enfants avec un homme malade. Donc, un homme malade, il est automatiquement XM. J'ai mis M en majuscule pour le séparer du M qui était ici en récessif sur le tableau du dessus. Hein. Donc le M, là, ça veut dire qu'il est dominant. Alors, il ne faut bien sûr pas écrire les 2 lettres avec la même taille, hein, pour montrer que c'est juste la lettre du gène. Donc le XM du père se croisant avec les filles vont donner des filles malades, puisque c'est dominant cette fois-ci. Donc les 2 filles sont automatiquement malades. Et le Y ne portant rien du tout, il a 50% de chance d'avoir des enfants, des garçons, uniquement garçons sains. Il est sûr d'avoir les garçons sains. Par contre, s'il a des filles, eh bien, elles seront à coup sûr malades. Autre exemple. Cette fois-ci, la mère est malade, comme c'est dominant, vous voyez qu'elle n'est pas obligée d'avoir ces 2 chromosomes identiques. Donc là, je vous mets une variante en bas où vous pouvez croiser XMXM avec XY. Là, moi, je vous ai mis que cet exemple-là avec l'hétérozygotie. Hein, donc la mère est hétérozygote, elle n'a pas la même chose sur ces 2 chromosomes. Donc, elle va avoir quoi comme possibilité d'enfant? Elle va avoir, donc comme c'est dominant, une fille malade et bien sûr un garçon automatiquement. Et par contre, 50% de chance d'avoir des enfants absolument pas malades. Donc vous voyez, les 2 bleus ici, c'est les 2 bleus qui sont là. Les 2 rouges ici, c'est les 2 rouges qui sont là. Après, vous pouvez faire à la maison le croisement XM-XM. Et là, si je mets un XM ici et un XM ici, ça reprend le cas tout le monde est malade, quoi. Tous les enfants sont malades de toute façon. Parce que là, c'est dominant. Hein. Et ici, vous avez le cas où les 2 sont malades, mais les 2 sont hétérozygotes. Donc, du coup, quand ils vont avoir des enfants, ils n'auront que 25% de probabilité d'avoir un enfant sain. Et toutes les filles seront automatiquement malades. Alors, soit homozygote MM, soit hétérozygote MX, mais seront malades puisque c'est dominant. Et le garçon, lui, saura, de toute façon, lui, il n'a pas le choix, que ce soit récessif ou dominant, il est malade, puisque la maladie peut s'exprimer sur uniquement un chromosome dans ce cas-là. Voilà. Donc vous pouvez aussi faire à la maison, je l'aurais fait au tableau, mais là, désolé. Le MM ici, si je rajoute un M ici, un M ici, tous les garçons sont malades et toutes les filles sont malades. Voilà.
on attaquera, je pense, non, on va le faire maintenant, on a le temps, 10 minutes, ouais. Je vais vous expliquer un petit peu comment on construit un arbre de généalogie au niveau des croisements. Il y a un code. Il y a un code. Et en fin de compte, quand on vous le donne au bac, vous allez voir hein, les sujets qui tombent, on utilise donc cet arbre généalogique. Donc il faut savoir que les garçons sont symbolisés par un carré, les filles par un rond. Donc féminin, masculin. Quand on ne connaît pas le sexe, on met un losange. Donc généralement c'est une question qu'on vous demande. On vous dit bah, tiens l'enfant qui est là, à votre avis, qu'est-ce qu'il sera? Il sera malade, il sera porteur, est-ce que c'est dominant, est-ce que c'est récessif, etc. Et on met des numéros souvent. Le numéro 4, le numéro 3, et on met aussi des numéros dans le nombre des générations, mais ça vous le verrez en dessous, dans l'exemple du dessous, comment on fait. La ligne, hein, la ligne grand 1 en chiffre romain, grand 2, grand 3, et les numéros des parents et des enfants sont avec des numéros à l'intérieur. Quand la personne est malade, on remplit le rond de noir, alors de noir, de rouge, de tout ce que vous voulez, mais la couleur est remplie. Et quand la personne est décédée, on met un trait dessus. Bon là, c'est pas notre cas, mais enfin ça peut arriver, pourquoi pas, dans un exercice. Alors, petit rappel, quand l'allèle est dominant, on va le trouver sur chaque génération, quel que soit le sexe, d'accord? Chaque enfant malade a au moins un parent malade. Par contre, quand vous avez un allèle récessif, eh bien parfois ça peut sauter des générations. Les enfants de parents apparemment sains sont atteints. Si les parents sont sains et que l'enfant est malade, c'est que les parents sont apparemment sains. Ils sont sûrement porteurs de maladies. Donc on va le voir. Non, on ne va pas le voir. On va faire une autre vidéo où on va attaquer les exemples. Voilà, donc le code, garçon en carré, fille en rond, les enfants avec les numéros aussi. Les sexes, quand on ne les connaît pas, eh bien on met un losange. Les individus, quand ils sont malades, on remplit d'une couleur le carré ou le rond. Quand ils sont morts, on met une barre. Voilà.